La quinzaine du gouvernement, organisée autour du livre en toute transparence 2021-2026 bilan du quinquennat et du discours du président de la République sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès, a permis un échange ouvert entre le Premier ministre et les professionnels des médias. Les journalistes ont profité de cet espace pour l'interroger sur les principales difficultés que rencontrent les Congolais. Les discussions ont porté sur la vie chère, l'emploi des jeunes, les retards dans le paiement des pensions des retraités, la traque des bébés noirs, ainsi que les problèmes d'accès à l'eau et à l'électricité. À travers ces questions, la presse a relayé les préoccupations de la population. Ce bilan est pourtant si élogieux, n'a pas d'impact sur les populations. Comment, dans le panier de la ménagère, avec l'inflation des prix sur les marchés, Monsieur le Premier ministre, est-ce que cela peut se justifier? Il relève des chiffres contradictoires concernant le PIB. Et le ministre des Finances récemment, dans sa communication, avait ressorti que ce PIB s'élevait à 3,6%. Quel est le bon chiffre à retenir? La traque des bébés noirs est en train de ramener peu à peu la quiétude au sein de la société. Mais pourquoi casser les maisons? À ces différentes préoccupations, Anatole Koliné-Makosso a répondu en exposant les actions mises en œuvre pour faire face à chaque réalité. Il vous souviendra que nous avons pris des mesures pour exonérer, par exemple, toutes les taxes fiscales et douanières pour un certain nombre de produits, pour garantir l'accès à tous les citoyens aux femmes, par exemple, parce que le coût de la farine était très galopant. Financer les minotiers, y compris les boulangers, pour maintenir le prix du pain au niveau qui puisse permettre à chaque citoyen de ne pas subir la surenchère. Mais je peux vous dire que si vous voyez les indicateurs macroéconomiques, nous ne pouvons pas parler d'une inflation galopante en République du Congo. Nous parlons d'une inflation maîtrisée. Ce qu'il faut retenir, c'est la tendance. L'exactitude peut poser problème parce que c'est selon les organes d'appréciation. Ces chiffres peuvent aussi être différents de ceux qui sont produits par la Banque centrale, qui est un peu parfois plus optimiste et qui fait des projections pour dire si nous sommes arrivés à 2% en juin, tel que l'économie se comporte, il est possible que nous atteignions 3% en décembre. On peut arriver en décembre que ce n'est pas 3%, c'est 2,8%. Quelqu'un va prendre les données de la Banque centrale, va dire, mais oui, pourtant la Banque centrale a dit 3%. Pourquoi le gouvernement dit 2,8%? Ce qu'il faut retenir, c'est la constance. Comme l'avait dit le président dans son message sur l'état de la nation, les mamans du secteur informel peuvent partir de leur maison à 5 heures du matin, comme ils le faisaient d'habitude, pour aller vendre leurs légumes et ne pas craindre une embuscade quelque part. Soyez rassurés, Madame la journaliste, que le moment venu, l'État, en toute responsabilité, évaluera l'action qu'il a entreprise, saura faire les réparations civiles nécessaires, mais ce qui compte, c'est que la sécurité revienne. Et c'est ce travail que nous saluons pour le moment. Ce cadre d'échange a rehaussé le débat public en offrant au gouvernement l'occasion de s'auto-évaluer. Une dynamique qui permet de bien achever l'année et de projeter la nouvelle avec des bases plus solides.